Bonjour à tous, amis pêcheurs, amis pêcheuses et tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui je démarre un nouveau projet qui est inexistant pour moi. Je ne sais pas du tout, enfin je suis novice dedans. Donc c'est la toute première fois que je fais ça, alors voyons voir. Alors mon nouveau projet, donc c'est un meuble, une table basse assez design, très design même. Et il y aura deux composants dedans, donc du bois. Je vais la faire principalement en chêne et tech, et puis aussi de la résine. Je vais la résiner entièrement. Donc voilà. Alors je vous laisse découvrir les aléas en même temps que moi, et en vous souhaitant un bon visionnage. Merci à tous. Voiture. Ah, donc le resto, il est pour toi. Voilà. Merci. On est parti pour... Conditions sur norauto.fr. Le bord de l'abîme. On est parti pour le plateau. Voilà, donc j'ai sélectionné un plateau de chêne que j'avais. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà, j'ai un plateau de chêne là, ici. Donc je suis parti pour le déligner. Voilà. Le bord de l'abîme. Un livre À tout à l'heure. Monsieur Martin, vous voulez donc que nous adoptions un... Les loguets. Ouais, mais oui, elles sont partout. l'assurance. Ah ben voilà, maintenant je passe à la phase collage. Alors j'ai opté pour un collage, collage à plat, tout simplement, sans mortaise. J'ai juste chevillé, c'est tout. Voilà, j'ai opté pour ça, ça changera. Et puis c'est un procédé qui est concurrent, je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Comme là, vous voyez, j'ai rajouté 2 morceaux, je sais que ça ne bougera jamais. Donc voilà, alors on est parti pour le collage. Et les procès qui font l'actualité, policiers, gendarmes, avocats, magistrats, experts judiciaires nous emmènent dans les coulisses de leurs enquêtes. Et les proches des victimes nous parlent de leur combat pour aboutir à la vérité. L'heure du crime, à 20 h sur RTL, c'est le rendez-vous de tous les passionnés de faits divers. Place aux grosses têtes et à Laurent Ruquier qui vont recevoir dans un instant leur invité mystère. Et puis la rédaction de RTL prendra la suite pour vous informer, comme tous les jours, à 18 h, grâce à RTL Soir présenté par Marc-Olivier Fogiel. Que c'est pas une question si fondamentale que ça mérite de mobiliser Aéroport de Paris, l'ensemble du pays dans une procédure parlementaire. Heureusement qu'il n'y a pas eu une première étape avec une expérimentation sur la privatisation, sur la nationalisation du duty-free. Bon, je crois qu'il est ouvert, il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi la législation? On les a obligés à se couvrir à partir des années 90 à cause des nuances. Donc les boîtes sont couvertes. Dans le cas de l'Ushuaïa, c'est pas le cas puisqu'elles travaillent en journée. Et voilà, donc je viens de faire ma première grosse coulure teintée, donc pour faire une table rivière. Vous voyez, j'ai opté pour un bleu assez, bon pour l'instant il est un peu léger, je l'ai fait exprès.
pour faire ma première demi-couche, parce que j'aurai une deuxième couche d'1 centimètre à faire, environ. Donc j'ai légèrement tâté pour nuager, hein, ma deuxième couche, voilà. Alors donc là, sur le milieu, sur mon rocher de bois, comme vous voyez, sur mon petit morceau de bois, j'ai fait exprès de surchauffer un petit peu pour pouvoir faire un motif un peu comme des vagues, hein, suite au courant, voilà. Ailleurs, j'ai pas voulu faire parce que j'ai trouvé que ça aurait fait trop soutenu. Donc, vous voyez, hein, avec la deuxième couche, le tout va se perdre dedans. Et ça va faire un léger effet de... de vague. Voilà. Vous voyez un peu les motifs. Ça donne ça. Ça nuage un peu, quoi, en fait. Hein. C'est sympathique. J'aime bien. Et la deuxième couche sera plus soutenue en bleu, pour faire justement ressortir le rouge de mon teck et le chêne. Ça vient du latin, tout ça, ça vient du Voilà, latin. tout ça, c'est des mots qui venaient du latin, qui ont été déformés en France par l'usage, par les accents, par les voilà. Une fois que les Romains sont partis, on s'est dit... Bon voilà, alors mes deux faces de mon plateau du dessus sont surfacées, hein, donc j'ai enlevé l'épaisseur et les trous et les bosses qu'il y avait. Voilà, donc résultat, vous voyez, il y a plein de sciures, c'est normal. Donc deuxième étape, poncer mes plateaux, enfin mon plateau, hein, pour qu'il soit parfait, qu'il soit prêt à être résiné dans son milieu. Bon, voilà la première ébauche de la table. Hein. Et vous avez eu des nichons le dos. Oui, exact. Là ici, je sais pas, avec le soleil on voit pas trop. J'ai fait un test de rubio sur résine et bois, c'est concordant. Pour me demander un conseil et savoir s'il pouvait vous facturer son intervention. Voilà, à quoi ça va ressembler avec deux pieds. Et le plateau supérieur qui lui est en train de sécher, je l'ai résiné, mais je l'ai couvert pour éviter l'adduction de poussière, malgré que je vais le... Bon, voilà, je viens de rebioter l'intérieur, enfin rebioter, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas grave. L'intérieur, donc en dessous de ma table basse. Hein. Et puis là, je viens de poser ma couche de finition sur le plateau, sur le dessus du plateau inférieur. Voilà le résultat. Et mes pieds, eux, seront, comme j'ai dit, rubiotés. Avec du rubio, tout simplement. Bon, je sais pas si vous le voyez au film, ça fait des petites aspérités un peu comme des vaguelettes. Mais je l'ai fait exprès pour... donc en fait, j'ai fait ma couche au rouleau exprès pour casser un peu le trop lisse du tout. Car ça n'aurait pas fait joli du tout. Bon voilà, le projet est fini. Donc la table basse... attendez, excusez-moi, j'enlève ça, voilà. Donc voilà, mon projet de table basse est fini. Donc là il est en train de sécher tranquillement. Je vais sécher tranquillement mon rubio avant de l'illustrer comme il le faut.
Déjà le résultat est déjà pas trop mal au niveau du lustrage. Alors voilà, donc une table basse montée sur 2 pieds en équilibre. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez vraiment très bien. Bon, je vous le cache pas, j'ai quelques imperfections parce que c'est un projet vraiment très nouveau comme je vous ai dit en début de film. Et c'est vraiment pas évident à faire. Donc pour l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Je vais faire un gros angle sur mes raidisseurs de plateau supérieur. Vous voyez, voilà. Ensuite, pour ce qui est du niveau de l'équilibrage et de l'éclairage et du niveau, eh ben, je suis plus que satisfait, sachant que je suis parti d'un, vous voyez comme le plateau, de bois très massif. Hein. Donc vous voyez là, c'est chaque plateau c'est la largeur de l'arbre, en fait, tout simplement. Voilà. Ah, donc comme je vous disais, ben voilà le résultat quoi. Bon, mes papillons pour dire mes 2 plateaux, hein, forcément avec une zone au milieu, bon ça fait bleuter parce que j'ai la lumière du jour, ce qui est tout à fait logique, de résine pour colmater les deux, et mes 2 raidisseurs, un ici et l'autre de l'autre côté, raidisseur de plateau que j'ai mortisé bien évidemment. Et puis ben, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt correct. Enfin, avis à tous ceux qui verront ma vidéo. J'espère que ben, ça vous plaira. Hein. Donc c'est une table basse, comme je vous ai dit, sur 2 pieds. 1 pied, 2 pieds. Après, toute une histoire d'équilibre, de calcul, tout simplement. Alors donc, la partie basse est plutôt, je vais dire, moderne, contemporaine et ancienne en même temps, hein, avec de la résine. Et puis, ben, le plateau du dessus, j'ai choisi de faire de l'ancien et en même temps ben, un peu de contemporain avec les moyens du bord. Voilà. Donc j'espère que le tout vous plaira. En tout cas, c'était une très belle aventure. Et puis, je n'hésite pas à le dire. Je remercie beaucoup Samuel Mamias et Olivier Vertier, qui sont... bon, Samuel Mamias est un menuisier à ses heures perdues, comme moi, mais un peu plus poussé que moi, forcément. Et Olivier, lui, est un professionnel et je remercie parce qu'ils m'ont donné beaucoup de conseils pour pouvoir confectionner ma table basse. Voilà, c'était une très belle aventure. Et puis, donc, comme je dis toujours, amis pêcheuses et pêcheurs, n'oubliez pas, vive la pêche!